5, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Là, on va interpréter le tableau de variation de la fonction f. 5. Donc, en regardant le tableau de variation, on va lire ce qui est écrit pour pouvoir dire il y a solution ou pas. Donc, on va dire quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus infini, f est continu et strictement croissante. D'où f réalise une bijection. Une bijection de 0 à plus infini vers quel intervalle? Ça c'est R, hein? Vers R. De plus 0 appartient à R. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une solution alpha, la solution alpha, son image égale 0. Donc, le 0, il est sur R. De plus 0 appartient à R. Donc, f de x égale à 0 admet une unique solution. On appelle quoi ces solutions? Alpha ou bêta? Alpha. Ok, alpha. Tel que f de alpha égale à 0. Ensuite, nous on a donné même l'intervalle électrochoc, hein, on a donné l'intervalle, c'est 0,35 et 0,34. Donc il faut calculer les images et trouver deux images de signes contraires pour valider cela, pour valider l'intervalle d'alpha. Or, f de 0,034, ça donne sensiblement, il faut calculer son image, et f de 0,35. Donc l'une doit être positive et l'autre doit être négative. Donc le premier ça fait moins 0,06 et ça c'est sensiblement 0,03. Vous voyez, les deux images sont de signe contraire. Donc f de 0,34 fois f de 0,35 est négatif. Donc nous savons déjà l'intervalle de alpha. Alpha c'est toujours entre 0,35, 0,34 et 0,35. Ensuite, on demande de tracer la droite D, la tangente T et la courbe C. Donc, on va faire le repère, présenter le repère. Alors, nous savons qu'il y a une asymptote verticale à x égale à 0. Parce que la limite dans 0 de f, ça donne moins l'infini. Nous allons tracer la droite D d'abord, c'est-à-dire y égale x sur 2. C'est une droite linéaire qui passe par l'origine. X égale à 0, y égale à 0. X égale à 1, y égale à combien? 1 demi, c'est ça? Donc, ça c'est la droite D. Alors, D, c'est quoi? D est la tangente, c'est-à-dire qu'on a déplacé la tangente à partir de la droite D. On va pousser de 1 vers le haut pour avoir simplement la tangente. C'est-à-dire la tangente est la même expression que D, mais seulement on le déplace de 1. Donc on le déplace de 1, c'est-à-dire ici. On va tracer une droite parallèle, celle-là, qui passe en 1. Voilà, une droite parallèle. C'est ça. Voilà, là nous avons tracé la tangente. Maintenant, la courbe, on a dit, le tableau de variation, on a dit c'est une courbe qui croît à partir de moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini asymptote verticale, et en plus l'infini à l'asymptote horizontale, qui est la droite D. Maintenant, la tangente là, le point B, c'est-à-dire c'est ça, où la courbe va tangenter, la tangente, c'est-à-dire elle va tangenter la droite T, qui est parallèle à la droite D. Donc, les coordonnées B, on a trouvé, c'est un point des coordonnées 1, et, je pense, 3 demi, c'est ça? Donc, B va être ici. Donc, la courbe va couper, va venir comme ça, va venir à ce point, là, regardez, comme ça.
En B, là, il a la tangente déjà. Et puis, elle va revenir vers l'asymptote. Voilà. Là, vous avez la courbe C. Elle va tangenter en B ici T. Ça, c'est la courbe C. Bon, autant si je le fais en rouge, ça va être plus mieux. Agréable à voir. Il faut respecter également la connotation que la courbe est au-dessus et au-dessous de D. À partir de cette valeur-là, ici c'est 1 sur E et 1 sur 2E, c'est cette valeur. À partir de ce point, la courbe est au-dessous de 0, en fait, ici, à 1 sur E, et elle est au-dessus de 1 sur E à plus infini. Voilà. Et je pense c'est tout. Donc c'est ainsi que s'achève la résolution du bac 2019, série D. Je vous remercie.